Alors salut à tous, aujourd'hui vidéo encore une fois un peu à part sur l'avenir de cette chaîne et sur plusieurs points dont j'ai envie de parler d'une manière un peu plus intimiste. Je ferai de temps en temps des vidéos comme ça, mais j'en parlerai dans la suite de la vidéo justement. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Le like, l'abonnement, tout ce qui concerne la pub YouTube, vous connaissez si vous pensez que c'est pertinent de le faire. Sinon, c'est pas très grave, je vais pas mourir pour ça. Donc aujourd'hui, je vais parler de la genèse de cette chaîne, pourquoi je l'ai créée à la base, et son évolution dans ses intentions, le constat, les évolutions, certains doutes que j'ai eus au gré de mon parcours, et que j'ai peut-être même toujours aujourd'hui, le style, le ton que je veux donner maintenant à mes vidéos YouTube, les valeurs clés sur lesquelles elle va se reposer et sur lesquelles par conséquent je me repose, les sujets, les thématiques principales que je vais explorer ou justement non explorer, la vision globale que j'ai de cette chaîne. Donc voilà, allons-y gaiement. Premièrement, la genèse de cette chaîne, je vous avouerai qu'elle avait un but financier, dans le sens de vivre de mes services. Je m'en cache pas, je pense pas qu'il y a quelque chose de mal, et les gens qui pensent qu'il y a quelque chose de mal de vivre de ces services, c'est des personnes qui ont généralement des problèmes eux-mêmes avec leur relation à l'argent. Mais ça, c'est un autre sujet dont on fera aussi probablement d'autres vidéos. Tout ça pour dire que à la base, c'était mon intention de départ. Puis, pour ceux qui ont remarqué, j'ai eu un arrêt de quelques mois sur cette chaîne YouTube, et l'une des raisons qui a fait que j'ai repris cette chaîne YouTube, c'est que je me suis posé, ou plutôt il y a eu 3 déclencheurs. Le premier, c'est une crise existentielle dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Il y a eu deuxièmement un retour d'une personne qui m'a dit que cette chaîne YouTube l'avait grandement aidé. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Donc ça m'a motivé dans un sens de me dire que en fait on peut avoir beaucoup plus d'impact qu'on ne le pense. Et troisièmement, il y a aussi une notion de rendre la monnaie de ce que j'ai reçu il y a quelques années. En d'autres termes, j'ai exploré beaucoup de chaînes YouTube il y a quelques années quand j'étais pas super bien. Mais là aussi, on en fera une vidéo pour parler de tout ça. Et je me dis qu'aujourd'hui, je dois rendre la monnaie de ma pièce. Alors, je dois. Le mot est fort, mais en tout cas, moi, je le vis comme ça. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, ça m'a motivé à reprendre cette chaîne et que ça me motive toujours à reprendre cette chaîne. Mais mon évolution fait qu'il y a d'autres choses qui viennent accentuer la volonté de continuer cette chaîne. Et la première chose, c'est mon évolution personnelle. J'espère que ça va pas être très ego trip ce que je vais dire, et quand bien même, encore une fois, c'est les perceptions des gens et je ne le maîtrise pas. Mais j'ai vu mon évolution à travers les années. Là où je partais de très bas, et aujourd'hui où je me pense être supérieur sur certains aspects par rapport à beaucoup de gens. Là où je vois beaucoup d'hypersensibles de haut potentiel croire ou penser que c'est impossible d'évoluer sur leur intelligence émotionnelle, sur leur notion de prendre confiance en eux, de se prioriser et toutes ces choses-là, en fait, aujourd'hui, j'ai envie, entre guillemets, d'être une preuve pour ces gens. Et je pense que ça passe aussi par le fait de communiquer à travers cette chaîne, parfois mon parcours, parfois des conseils, même si je n'aime pas du tout ce mot, mais je préfère parler plutôt de perception des choses plutôt que de conseils, surtout quand on ne me les a pas demandés. Mais ça, c'est une perception qui est très propre à moi. Et le dernier point qui fait que je continue cette chaîne, c'est aussi égoïstement. Je pense que c'est sain, mais il y a une notion qui est très égoïste où je prends du plaisir à faire ça, où j'ai envie d'explorer beaucoup de choses et où à travers cette chaîne, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous n'êtes pas dans mon cerveau, mais j'améliore beaucoup de choses. Par exemple, j'améliore parfois ma propension à expliquer certaines choses complexes en des choses que je vais essayer de vulgariser, expliquer par des exemples, par des métaphores. Ça s'appelle de la pédagogie. J'explore une notion de discipline où, même si là elle est améliorée, et j'en parlerai à la fin de la vidéo dans mes objectifs, de me dire chaque samedi, je sais que c'est dédié à faire ma vidéo, mon montage, mon écriture, etc., etc. Donc, je travaille aussi à travers cette chaîne YouTube beaucoup de choses égoïstement, et je me dis que si en même temps ça vous profite, tout est bénef. Donc voilà la genèse, et aussi voilà pourquoi aujourd'hui cette chaîne est là, pourquoi est-ce qu'elle continue. Maintenant, sur le constat, l'évolution, les doutes que j'ai à travers cette chaîne, ou que j'ai eu,
c'est toujours, même si je sais que certaines personnes me disent dans les commentaires que ça les aide, j'ai toujours cette surexigence vis-à-vis de moi-même, ce parfois presque perfectionnisme, même si je le travaille à travers cette chaîne YouTube plutôt, de me dire, est-ce que je vais apporter suffisamment de valeur ajoutée? Est-ce que je vais pas être trop égocentré quand je fais une vidéo, par exemple, comme des vidéos comme aujourd'hui, ou comme des vidéos que je vais faire prochainement, un peu basées storytelling sur mon histoire, est-ce qu'il n'y a pas trop d'égocentrage par rapport à la valeur que je veux apporter aux autres? Ça aussi, c'est toujours une notion qui me fait douter. La notion de aussi, comme je vais en parler juste après, dans le style, le ton, est-ce que mon style correspond à ce que les gens veulent? Et je vous spoil, aujourd'hui je n'ai plus envie de correspondre à ce que les gens veulent, mais à ce que moi je suis et ce que je veux moi, dans une certaine mesure. Donc il y a tous ces doutes qui se désagrègent, en tout cas qui s'estompent progressivement, et je pense que ça se travaille aussi avec cette chaîne YouTube. J'en parlerai encore une fois dans une prochaine vidéo, mais je pense que cette chaîne, par exemple, m'a grandement aidé et m'aide de plus en plus à m'émanciper du regard des gens, à m'émanciper du perfectionnisme, à m'émanciper de la peur du jugement, de la critique, parce que je sais que tôt ou tard ça arrive, même si je suis dans une communauté bienveillante, et même si encore à l'heure d'aujourd'hui je crois n'avoir reçu aucun commentaire ou critique négative, je sais que ça arrivera un jour, mais je m'en détache, et tout ça c'est des doutes qui s'estompent grâce à cette chaîne YouTube. Donc voilà, là c'était la partie, la genèse de la chaîne, le pourquoi de la chaîne, le constat que j'en fais grossièrement de cette chaîne, l'évolution de moi à travers cette chaîne, et les doutes que j'ai eus, même si en termes de constat, je pourrais le dire plus simplement, c'est que ça me fait énormément travailler sur moi, ça m'apporte beaucoup de plaisir, et je vois cette chaîne s'améliorer de jour en jour. Alors je suis pas la personne qui regarde le plus les chiffres, et je souhaite m'en détacher le plus possible parce que parcours personnel, mais je vous cache pas que c'est quand même gratifiant de se dire que je prends un abonné, puis un abonné, puis un abonné, puis encore un autre, et de me dire qu'au départ, j'étais parti à zéro et que progressivement, ça s'améliore. Disons que ça crée de l'élan. Non pas que je m'arrêterais de faire les vidéos s'il n'y aurait plus d'abonnés, mais ça crée un élan, et c'est un constat que je ne peux faire que de me dire, fais confiance au processus, fais, et les choses vont non seulement s'améliorer dans ta diction, dans ta façon d'expliquer, dans ta façon d'aller en profondeur sur certaines thématiques, mais aussi sur le fait d'impacter de plus en plus de personnes. L'autre partie que je voulais traiter, c'est les valeurs clés de cette chaîne YouTube. Donc pour parler des valeurs, cette chaîne, et moi par conséquent, plus j'évolue dans mon parcours, plus soit je découvre des valeurs, soit je dirais même plus spécifiquement, j'approfondis ces valeurs. Ces valeurs, qu'on veuille ou non, elles se retranscrivent sur l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur de nous se retranscrit sur l'extérieur. Il n'y a rien de new age à le dire, c'est juste une évidence, en tout cas de mon point de vue, avec l'évolution que j'ai. Et je pense que c'est aussi important de parler de quelles valeurs me régissent et aussi quelles valeurs régissent cette chaîne, parce que je sais que les hypersensibles, les hauts potentiels et ces profils atypiques marchent souvent sur la notion des valeurs. C'est aussi important de le communiquer parce que ça va se retranscrire sur les thématiques que je vais explorer, ça va se retranscrire sur le ton, sur le type de discours que je vais avoir, sur le style, la structure de discours que je vais avoir, etc., etc., etc. Donc, premièrement, l'authenticité est l'une des valeurs principales de cette chaîne. Mon but, c'est pas de jouer un rôle, de vous faire du montage magnifique avec des trucs qui ne me correspondent pas. Ça n'est pas moi. Tout comme vous verrez, même si je vous spoil un peu le ton que j'ai envie de donner à cette chaîne, j'ai envie d'être de plus en plus spontané et de pas me lisser, de pas rester dans des boîtes, même si c'est pas le mot que j'ai, dans des cadres qui ne me correspondent pas. Par exemple, vous m'entendrez peut-être de plus en plus avoir une tonalité avec certaines vulgarités par moment. Alors,
je vous rassure, ce ne sera pas toutes les 30 secondes de vidéo, mais j'ai une façon de parler comme ça dans la vie de tous les jours et j'ai aussi envie de parler comme ça à travers la caméra. Donc, vous m'entendrez parfois lâcher quelques vulgarités non charmantes, je sais, ça tuera mon glamour, mais je suis certain que vous et moi, on en survivra ainsi. Donc, il y a une notion d'authenticité, de faire en sorte que je ne masque pas certaines choses à travers cette chaîne YouTube, même si je sais que ça plaira pas encore une fois, et on peut pas plaire à tout le monde, et c'est aussi une des choses que j'ai envie de véhiculer à travers cette chaîne YouTube, c'est que de toute façon, vous, moi, le pape, le président, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc si c'est ce que j'ai envie de véhiculer, autant en être un modèle à travers cette chaîne YouTube, ou le plus possible tout du moins. La deuxième valeur, c'est la notion de conscience et de lucidité. Mon but sur cette chaîne, c'est aussi d'améliorer votre conscience. Alors, ça fait très gourou dit comme ça, alors que je déteste ça, mais c'est d'apporter peut-être de la conscience sur des choses qui aujourd'hui sont dans vos angles morts, comme c'était le cas moi avant, et comme aujourd'hui j'ai des angles morts, comme tout le monde en réalité. Donc, il y a vraiment une notion de améliorer la conscience, améliorer votre lucidité parfois sur certains aspects. Encore une fois, il n'y a pas d'insulte dedans, il n'y a pas de jugement, mais on peut parfois ne pas être objectif sur certaines choses, on peut parfois se laisser porter par nos filtres, par nos émotions, et j'en parle de vécu, parfois avoir certaines personnes qui vont avoir certains mots, qui vont même parfois à l'encontre de ce que l'on pensait, de ce que l'on est, ça peut peut-être nous faire du mal à court terme, mais peut-être que ça peut planter une graine, et libre à chacun de l'arroser et de la faire devenir ce qu'il a envie de la faire devenir. En d'autres termes, pour dire les choses non métaphoriquement et plus simplement, moi, mon but, c'est de dire les choses comme peut-être je les ai vécues, comme j'ai aidé des personnes, comme certaines personnes m'ont aidé, et à vous de faire le tri dans ce que je vais dire. L'autre aspect des valeurs, c'est l'aspect des valeurs de l'autonomie. Alors oui, celle-ci, mais plus de l'humilité. Certes, j'estime avoir beaucoup évolué dans ma vie, mais je vous assure qu'il y a encore beaucoup d'aspects où je ne suis clairement pas parfait, où je ne le serai jamais. Cette chaîne, elle a aussi but de remettre parfois certaines pendules à l'heure en termes d'humilité. Je sais, ce que je vais dire peut être un peu mal vu, mais parfois, en tant que haut potentiel, on peut se sentir supérieur à la plupart des gens parce que il y a beaucoup de bêtises dans le monde. Mais je vais vous dire une phrase que un jour une personne m'a dite et qui m'a profondément fait du bien, même si elle m'a piqué un peu mon ego. C'est, tu sais, Damien, t'as beau être très intelligent, peut-être même haut potentiel, ça t'empêchera pas parfois d'être un gros con ou d'être con tout court. Et du coup, je pense que c'est profondément vrai et c'est une phrase qui m'a grandement fait gagner en humilité sur mon profil, qui m'a grandement fait gagner en humilité sur aussi mon parcours, de me dire qu'aujourd'hui j'ai des positions, j'ai des prises de position, mais que j'ai 28 ans, qu'elles ne sont pas parfaites, qu'elles sont amenées à évoluer, et que si demain je pense l'inverse de ce que j'ai pensé, je n'hésiterai pas à en faire une vidéo pour l'expliquer en toute humilité. L'humilité, c'est aussi parfois reconnaître qu'on ne sait pas certaines choses ou que l'on n'a pas envie de savoir certaines choses. J'ai fait une vidéo récemment sur pourquoi est-ce que je ne ferai jamais ou probablement jamais de vidéo sur les pervers narcissiques. C'est typiquement pour moi une preuve d'humilité dans le sens où j'ai pas le savoir, j'ai pas le bagage, j'ai pas l'envie. Donc j'accepte cette idée que je laisse ça à d'autres personnes qui auront le bagage, l'envie de faire ces efforts-là. Et c'est aussi une chose que j'ai envie de véhiculer à travers cette chaîne YouTube. Il y a bien évidemment la notion de l'autonomie. L'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante. Cette chaîne, elle est là pour donner certaines choses avec mes propres filtres. J'en suis que trop conscient. Mais à côté de ça, libre à vous de faire le tri, de faire vos recherches, libre à vous surtout d'expérimenter, libre à vous de remettre en question ce que je vous dis et même ce que la plupart des gens vous disent. Je vous assure, ce sera l'une des plus grandes qualités que vous pourriez acquérir et ce sera bien évidemment une chose merveilleuse pour vous-même parce que ce que je dis et ce qui est valide parfois pour moi ou pour d'autres personnes ne l'est pas nécessairement pour vous. Donc gardez toujours votre autonomie de pensée. On le dira jamais assez et je ne le répéterai jamais assez. Donc voilà.
l'avant-dernière notion en termes de valeur que j'ai envie de véhiculer à travers cette chaîne YouTube, c'est la notion de la profondeur. J'ai conscience que certaines de mes vidéos, comme celle-ci, elle fera au minima plus de 17 minutes, sont longues, ou tout du moins longues, comparées à la plupart des contenus qui se fait aujourd'hui. Mais j'ai pas envie de faire du contenu comme tout le monde, j'ai pas envie de faire du contenu poubelle, j'ai pas envie de faire du contenu court, ou en tout cas pas sur la plupart de mes concepts, j'ai pas envie de faire du contenu TikTok, c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie, c'est pas ce que j'ai envie de voir dans le monde, donc il y a de grandes chances pour que vous voyez de plus en plus de contenus qui vont tendre à être profonds. Alors est-ce qu'ils le seront? Ça, ce sera à vous de le juger. Moi j'estime de mon point de vue qu'ils le sont. Maintenant, mon point de vue et le vôtre n'est pas tout le temps le même, hein, mais je tends à faire des contenus qui vont être à peu près d'une vingtaine, peut-être 30 minutes, parfois peut-être même plus long, si j'ai des choses à dire, parce que j'estime que, premièrement, c'est un pari que je fais sur l'avenir. Je suis intimement convaincu que les contenus courts ne sont pas l'avenir, et encore moins sur YouTube. Ça, c'est une de mes convictions personnelles. Et ensuite, tout simplement parce que j'ai pas envie de faire de contenu court et que j'en suis incapable. Donc voilà pour cette notion de profondeur, même si je sais que la profondeur est quelque chose de beaucoup plus global et qu'on pourrait en parler des heures. Et la dernière valeur que j'ai envie de véhiculer, et celle-ci c'est l'une de mes plus grandes transformations de cette année, c'est sur la notion de la proactivité et de l'action. Certes, c'est bien, il y a beaucoup de vidéos que je fais qui sont très mentales, qui sont très réfléchies. Et nous, les hauts potentiels, et parfois même les hypersensibles, le mental, ça nous connaît, les émotions, ça nous connaît, et parfois même un peu trop. Maintenant, vous allez me voir de plus en plus dans une prise de position à vous pousser à être proactif. Être proactif, ça veut pas dire faire ce que je vous dis de faire. Être proactif, ça veut dire expérimenter par vous-même différentes choses. Ça veut dire, excusez-moi, je vais être brutal dans ce que je vais dire, mais ça veut dire parfois vous bouger sur certaines choses que vous avez envie de changer, etc., etc. Pourquoi ça? Parce que le changement sans changement, c'est très compliqué. Et on a tous envie de changer des choses. Il y a des choses dans nos particularités parfois qu'on a du mal à accepter. Ou il y a des choses avec lesquelles on a du mal. Maintenant, je vais vous faire comprendre une chose, c'est que sans action, jamais ça changera. Jamais. Toutes les choses que j'ai améliorées dans ma vie, toutes les choses de gens que je connais qui ont amélioré dans leur vie, c'est par une notion de proactivité. Et il y a, je crois, un humoriste ou quelqu'un des années 80 qui disait quelque chose. Vous pouvez mettre 10 intellectuels dans une pièce et un con. Je peux vous assurer que si le con, il est proactif, il agira et il se transformera beaucoup plus que les 10 intellectuels dans une pièce. Et c'est exactement ça que j'ai envie de parfois essayer d'accentuer chez vous. Et je sais que c'est pas facile chez le haut potentiel qui peut rester paralysé, bloqué à cause de peur. Je l'ai vécu, je vous jette pas la première pierre et ça peut m'arriver encore par moment. Donc vous voyez, mais il y a vraiment une notion à vous faire comprendre ou à vous aider à être beaucoup plus proactif dans votre vie. Il y a plein de vidéos qui vont être prévues sur différents aspects de cela. Donc par conséquent, vous allez mieux comprendre le ton que va prendre ma chaîne YouTube. Elle va prendre un ton qui va être beaucoup plus authentique, qui va être beaucoup plus franc avec vous. J'ai pas envie de vous infantiliser. Je pense pas que vous êtes des enfants. Je pense que la plupart des gens qui vont regarder ces vidéos ont 18 ans ou plus. Et même, je pense, statistiquement, vont avoir entre 30 et 50 ans, vu la niche. Et je pense même à peu près être sûr que ça va être la plupart du temps des femmes, surtout sur ces thématiques-là. Mais ça, c'est une autre question. Et j'ai pas envie de vous infantiliser comme beaucoup trop de gens le font, comme la société le font. Et c'est important à dire ça dans le ton. Il va y avoir beaucoup plus de spontanéité dans les aspects, ou plutôt dans ma façon de traiter les choses. Parfois un aspect qui va être plus lucide, un aspect qui va être plus analytique. Froid ne serait pas le bon mot, mais analytique sur certains aspects. Plus cartésien, plus stoïque. D'ailleurs, le stoïcisme étant une philosophie qui prend de plus en plus de place dans ma vie. Donc, tout ça, ce sera fait bien évidemment avec bienveillance et j'espère que ce sera vu ainsi. De toute façon, moi, je vais y mettre une intention de bienveillance, de respect, de pédagogie dans ce que je vais faire et après, le résultat ne m'appartiendra plus. Mais
tout ça va fortement colorer le style et le ton. C'est propre à moi, c'est ma responsabilité et je l'assume. Mais quand aujourd'hui je regarde la plupart des chaînes YouTube, alors diverses et variées, mais après plus spécifiquement liées au potentiel, j'ai l'impression que c'est trop lisse. En tout cas que ça me correspond pas ou que ça ne correspond pas à une partie de la population. Donc voilà, encore une fois, il y a toujours cette notion de j'ai pas envie d'être dans la séduction externe, j'ai envie d'être dans une forme d'attractivité et d'attirer les bonnes personnes les bonnes personnes entre guillemets pour cette chaîne. En tout cas, c'est vraiment une notion qui va être importante pour moi dans les prochaines semaines et qui va à la fois m'aider à travailler sur ce que j'ai envie de travailler personnellement, mais aussi être un modèle entre guillemets de ce que je veux véhiculer. Parce que si demain j'ai envie de véhiculer le fait d'être authentique ou le fait de vous pousser à être authentique, je pense que c'est mieux d'être nous-mêmes un modèle de ça. Et si ça passe par être un modèle de qui je suis à travers la caméra, ben, c'est une notion d'alignement, de cohérence et de congruence, tout simplement. D'ailleurs, ça aurait pu être une notion valeur de cette chaîne YouTube. Cela étant dit, il nous reste 3 points à explorer. C'est les sujets et les thématiques de cette vidéo. Et par conséquent, il nous reste quelques sujets ou sous-sujets plutôt à explorer. Et celui qui vient, c'est celui des sujets, celui des thématiques qui vont être explorées sur cette chaîne. Alors, à la fois, j'ai envie de vous dire que j'ai envie d'explorer beaucoup de concepts. À la fois du divertissement sur certains aspects. Alors, ce que je considère comme du divertissement, toujours en ayant une notion d'apporter de la valeur ajoutée. J'ai envie parfois d'essayer des concepts qui vont être plus philosophiques, plus métaphysiques, parfois peut-être même plus spirituels dans un sens, d'autres qui vont être beaucoup plus analytiques, d'autres qui vont être beaucoup plus basés sur mon parcours ou sur ce que j'explore. Par exemple, cette année, j'ai prévu d'explorer grandement tout ce qui va être lié à la pensée critique, lié à l'assertivité, lié à tout ce qui va être résilience émotionnelle, stoïcisme et diverses philosophies. Donc, j'ai aussi envie de faire des concepts qui vont être propres à ça et d'autres concepts qui seront beaucoup plus comme je l'ai fait actuellement. En fait, donc, tout ça, c'est des choses qui me travaillent. Pour être très sincère avec vous, il y a même des concepts que j'aimerais explorer d'un point de vue bagage de coaching, hypnothérapeute. Il y a vraiment de quoi faire. Maintenant, il y a aussi des thématiques sur lesquelles j'aimerais vraiment beaucoup plus me concentrer. Alors, ça ne veut pas dire que toute ma chaîne sera centrée sur ça, mais c'est là où je me sens le plus légitime de faire des vidéos, c'est là où j'ai le plus de créativité et c'est là où je pense que j'ai le plus de valeur à vous apporter. Encore une fois, on ne peut pas être bon là partout. C'est sur la notion de prendre votre place dans cette société. Et Dieu sait que c'est un problème pour les personnes sensibles et les hauts potentiels. Vous aider à avoir plus de pensée critique et je vous assure que la pensée critique, elle est avant tout utile vis-à-vis de nos propres fonctionnements plus que des autres parce que beaucoup d'hypersensibles et de hauts potentiels accusent les autres d'être l'enfer, là où je vous assure que l'enfer, c'est beaucoup plus souvent nous. Et à partir du moment où on améliore cette pensée critique sur nous, cette conscience, cette métacognition, vous apercevez ou vous allez peut-être vous apercevoir que il y a beaucoup de choses dans votre vie qui vont changer et que l'extérieur n'était qu'un miroir de ce qui se passait, de ce qui se produisait à l'intérieur de vous. Mais on aura l'occasion de traiter tout ça. Il y aura aussi une notion où j'aimerais explorer beaucoup plus de vidéos sur le fonctionnement qui est le vôtre. Alors, d'une manière générale, je ne peux pas comprendre le fonctionnement exact de vous-même et personne ne le peut. Et je réinsiste, personne ne peut et ne pourra comprendre votre fonctionnement mieux que vous-même par l'expérimentation. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais expliquer certains types de fonctionnement du haut potentiel, comme j'ai commencé à le faire, de l'hypersensible. Pourquoi pas parler d'introversion, d'extraversion, c'est une notion qui me porte à cœur. C'est des notions qui sont trop souvent mal comprises. J'aimerais accentuer sur les notions de l'assertivité. Beaucoup trop d'hypersensibles et de haut potentiel en manquent, alors que ça devrait, de mon point de vue, être une qualité, capacité,
indispensable de toute personne sensible et bienveillante. J'aimerais faire des vidéos sur la notion de l'égoïsme sain et d'explorer beaucoup plus en profondeur des sous-branches de celle-ci, parce que c'est une notion aussi extrêmement importante. Beaucoup d'hypersensibles, d'eau potentiel, de personnes sensibles et bienveillantes d'une manière générale se font pourrir la vie parce qu'ils manquent d'égoïsme, parce qu'ils ont une mauvaise notion de l'égoïsme. Et je vous renvoie à une de mes vidéos que j'ai faite sur la notion pour vous faire comprendre que l'égoïsme sain, c'est pas mauvais en soi selon ce que l'on en fait et comment on met ça en pratique. Mais on aura aussi d'autres vidéos là-dessus. Sans oublier aussi d'autres concepts qui vont être un peu plus storytelling. Alors, ça me demandera de savoir comment travailler ces concepts parce que c'est des concepts qui sont pas forcément toujours faciles à explorer. Parfois, certains de ces concepts touchent à une vulnérabilité personnelle, mais il y a vraiment une notion aussi parfois de vous expliquer parfois un peu mon parcours, ce qui m'a aidé. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez devoir faire la même chose. Je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi, et c'est pour la merveille de ce monde, j'ai envie de dire ainsi. Mais vous avez une partie des vidéos que j'ai envie de faire, sans oublier parler de la peur du jugement, de la peur du rejet, de la critique, comment s'en extirper. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces notions, qu'elles soient dites d'une manière philosophique, une manière normale, ou parfois même d'une manière psychologique. La critique se comprend. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être de l'ordre de toute cette notion-là, que je ne saurais pas regrouper vraiment, disons la confiance en soi et la résilience émotionnelle pour faire un tas de tout ça, et même bien plus que ça. Donc vous l'aurez compris, j'ai aussi envie de beaucoup explorer à travers cette chaîne YouTube. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais cette chaîne est naissante, en tout cas de mon point de vue, elle est naissante. Donc j'ai envie de me laisser le droit d'explorer, j'ai qu'une vie, donc voilà. La deuxième chose, c'est que quoi qu'il arrive, je pense que j'assumerai les responsabilités, encore que il n'y a pas trop de risques à juste faire des vidéos et essayer différents concepts. Je pense pas que ça va déclarer une troisième guerre mondiale. Et troisièmement, cette chaîne n'a pas forcément pour but d'avoir 100 000 abonnés. Je vise pas le chiffre. Si demain j'ai 1000 abonnés, ce sera déjà énorme pour moi. À partir du moment où c'est 1000 abonnés qui sont vraiment engagés dans leur parcours, dans ce qu'ils sont, etc., etc., qu'elles soient bienveillantes, respectueuses et tout ça. Donc, vous avez l'idée générale des sujets, des thématiques qui vont grandement voir le jour. Et pour finir, en quelques phrases, l'objectif ou la vision de cette chaîne sur l'année prochaine, j'ai pas d'objectif en termes d'abonnés, j'ai pas d'objectif en termes de likes, j'ai pas d'objectif en termes de toutes ces choses. Mais je dirais que si je n'avais qu'un objectif, ce serait de faire 52 vidéos ou plus dans l'année, donc une par semaine minimum, et avoir cet objectif de processus. C'est le seul objectif que j'ai, c'est de faire 52 vidéos de janvier à janvier de l'année prochaine ou plus. Donc voilà, ça va me demander de l'organisation, de la discipline, mais je pense que c'est jouable si je me gère plutôt bien. Donc voilà, il y aura de temps en temps des vidéos comme ça, un peu à part entière, où je communiquerai sur mon évolution, je communiquerai sur potentiellement l'évolution de la chaîne YouTube, je communiquerai d'une manière un peu plus storytelling, tout en essayant, ou tout en y apportant de la valeur ajoutée. D'ailleurs, ce qui aurait pu être une valeur à ajouter à ce que veut proposer la chaîne. Mais voilà pour aujourd'hui.